BEPC 2018 Cameroun, épreuve de mathématiques. Donc, dans cette vidéo, nous allons résoudre l'épreuve de mathématiques qui a été proposée au BEPC 2018 au Cameroun. On commence donc avec la partie A, évaluation des ressources. En 1, nous avons l'activité numérique avec l'exercice 2. On considère l'expression C égale à x carré moins 4 plus x plus 2 facteur de 2x plus 3. À la première question A, on dit développer, réduire et ordonner C suivant les puissances décroissantes de x. À la question B, on dit factoriser C. À la question D, on dit déterminer les solutions dans R de l'équation x plus 2 facteur de 3x plus 1 égale à 0. On commence donc rapidement avec la correction. On demande donc à la question A, développer, réduire, ordonner C suivant les puissances décroissantes de x. On recopie d'abord notre expression C. Donc, on peut donc dire que C est égal à x carré moins 4 plus x plus 2 facteur de 2x plus 3. Il est question donc de développer ceci, réduire ordonner suivant les puissances décroissantes de x. On voit ici que x carré moins 4 est déjà sous la forme développée. Donc tout ce qu'on a fait ici, c'est de recopier d'abord. C égale à x carré moins 4. Mais cependant, lorsque nous regardons ici, x plus 2 facteur de 2x plus 3, on voit que c'est sous la forme d'un produit. Or, on rappelle bien que développer, c'est transformer un produit en une somme. Donc, on va donc essayer de développer dans notre x plus 2 facteur de 2x plus 3. Dans un premier temps, on va donc prendre le x ici, qu'on va venir multiplier avec le 2x. Après, on va prendre le x, venir multiplier avec le plus 3. En multipliant, on aura ici x fois 2x. Ça nous donne tout simplement 2x au carré. Donc, on met 2x au carré. Parce que x fois x, ça fait x carré. On prend donc le x, on va multiplier avec le plus 3, ça nous donne plus 3x. Donc, on met ici plus 3x. On a donc fini avec le x. On prend maintenant le plus 2. Donc, si on prend dans le plus 2 ici, ça va venir multiplier aussi le 2x et ça va venir multiplier aussi le plus 3. Donc, en multipliant, on aura plus 2 multiplié par 2x, ça nous donne plus 4x. Donc, on écrit ici plus 4x. On multiplie encore. Pourquoi? Parce qu'on sait que plus 2 fois 2, ça nous donne 4. Avec le x, ça fait 4x. Plus 2 multiplié par plus 3, ça nous donne plus 6. On met donc tout simplement ici plus 6. On peut donc tout simplement donc réduire en additionnant les x avec les x. Donc on a x carré plus 2x au carré. Ça nous donne déjà 3x au carré. Donc on met 3x au carré. On additionne les x avec les x. 3x plus 4x, ça nous donne 7x. Donc 3x plus 4x, ça nous donne 7x. Donc on écrit tout simplement plus 7x. Et les nombres, on calcule donc moins 4 plus 6, ça nous donne plus 2. Donc on écrit tout simplement plus 2. On voit que nous avons comme ça ordonné suivant les puissances décroissantes de x parce qu'on a commencé par la plus grande puissance, on diminue. Donc c'est ça, l'ordonnée suivant les puissances décroissantes de x. Donc tout ce qu'on a fait, c'est d'encadrer tout simplement notre solution. Ok, on passe donc rapidement à la prochaine question. On dit factoriser l'expression C. On réécrit d'abord notre expression C qui est égale à x au carré moins 4 plus x plus 2 facteur de 2x plus 3. Ok. Il est question donc de factoriser l'expression C. On rappelle que factoriser, c'est transformer une somme en un produit. Lorsque nous regardons dans notre expression C ici, on voit que ça a deux blocs séparés par ce signe plus. Dans notre premier bloc ici, c'est x carré plus 4. Le deuxième bloc, c'est x plus 2. Facteur donc de 2x plus 3. Pour factoriser ceci, il va falloir trouver un facteur commun dans nos deux blocs. D'accord? Comment donc trouver le facteur commun? On voit ici que x carré moins 4 ici n'est pas sous la forme d'un produit comme ici. On va chercher donc dans un premier temps à factoriser x carré moins 4. Lorsque nous observons de près, on voit que c'est sûr, on peut mettre ça sous la forme a carré moins b carré. Donc l'identité remarquable a carré moins b carré, telle que sa forme factorisée, c'est a moins b facteur de a plus b.
Donc, si on écrit notre expression C, on peut écrire encore x comme x, le tout au carré. Et 4 peut s'écrire encore comme 2, le tout au carré. Tout simplement, 2 au carré, ça nous fait 4. On recopie encore tout ceci, tout simplement, sans rien changer. Plus x plus 2, facteur donc de 2x plus 3. Une fois que nous avons écrit ici, on voit bien que comme nous avons dit, on va donc factoriser x carré moins 2 au carré. On a vu que nous avons mis sur la forme a carré moins b carré. Quel est notre a, quel est notre b? Notre a ici, c'est x et notre b, c'est tout simplement donc 2. En appliquant la formule que nous venons de voir, c sera donc égal à a moins b, c'est-à-dire x moins 2, facteur de x plus 2, c'est-à-dire a plus b. Plus, on recopie tout simplement notre expression qui n'a pas changé ici, qui est x plus 3, x plus 2, facteur donc de 2x plus 3. Lorsque nous regardons maintenant nos deux blocs, on voit qu'il y a un facteur commun qui apparaît ici. On voit que nous avons x plus 2 ici et ici également nous avons x plus 2. Donc notre facteur commun, nous avons trouvé qui est x plus 2. On peut donc tout simplement mettre le x plus 2 là en facteur. Notre expression C sera donc égale à x plus 2, qui est donc le facteur commun. On met donc ce facteur commun en facteur. Donc si on le met en facteur, à côté donc de x plus 2 ici à gauche, on voit que nous avons x moins 2. On écrit tout juste x moins 2 ici à l'intérieur de notre parenthèse. Donc on met donc x moins 2. Le signe plus, le voici, on met donc notre plus tout simplement. Si on regarde bien, à côté de x plus 2 ici, nous avons 2x plus 3. Donc lorsque 2x plus 2 ici vient en facteur ici, à côté, nous avons donc 2x plus 3. On écrit donc 2x plus 3 à ce niveau. On ferme notre parenthèse. Tout ce qu'on a fait, c'est de chasser dans les parenthèses. Notre expression dans C, nous avons dans C, sera donc égal à x plus 2, qui est le facteur commun. Facteur 2, on chasse la parenthèse. Ici, on aura x moins 2 tout simplement. Ici, comme c'est le plus, on aura tout simplement 2x plus 3. Plus 2x plus 3. Ok, notre expression C sera donc égale à x plus 2. On n'a qu'à calculer dans notre parenthèse. On aura x plus x, ça nous donne 3x. On met tout simplement 3x et on calcule les nombres avec les nombres. Moins 2 plus 3, ça nous donne 1. On met tout simplement plus 1. On voit comme ça que nous venons comme ça de factoriser. Nous avons écrit notre expression C sur la forme d'un produit. X plus 2 facteur de 3x plus 1. Ok, une fois qu'on a fini avec la factorisation, on passe donc à la prochaine question. À la prochaine question, qui est la question D, on demande de déterminer les solutions dans R de l'équation x plus 2 facteur de 3x plus 1 égale à 0. On passe donc directement à la correction. Donc, on réécrit notre expression. On dit x plus 2 facteur de 3x plus 1 est égal à 0. On va appliquer la propriété qui dit que si nous avons une expression de a fois b égale à 0, c'est-à-dire que si nous avons une expression qui est a fois b égale à 0, alors ceci entraîne que a égale à 0 ou b égale à 0. En appliquant donc notre propriété ici, donc ça c'est une équation produit. Ceci signifie qu'on aura x plus 2 égale à 0 ou 3x plus 1 égale à 0 d'après la propriété que nous avons vue. Donc, x plus 2 est comme notre a et 3x plus 1 est comme notre b. On va donc résoudre séparément x plus 2 et 3x plus 1 égale à 0. Donc, en résolvant ici, on aura x sera égal. Le plus 2 qui est ici traverse l'égalité pour aller de ce côté, ça devient moins 2. Donc, x égale à moins 2. On aura ici ou 3x égale. Le plus 1 qui est ici traverse dans l'égalité pour aller ici, ça devient moins 1. Donc, 3x est égal à moins 1.
On a déjà trouvé x ici et ici. Pour trouver x, on voit qu'on peut diviser tous les membres de notre équation par 3, par le coefficient de x qui est 3. Donc en divisant par 3 ici et par 3 là, on voit que le 3 et le 3 s'est simplifié. X est égal à moins 1 tiers. Donc on a déjà trouvé nos solutions. On peut donc écrire l'ensemble solution tout simplement. Donc S est égal à moins 2, moins 1 tiers. On peut donc fermer notre parenthèse et on encadre tout simplement notre solution. Ok, donc ça c'était l'exercice 2. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches amis pour les aider aussi. Ne pas oublier d'activer la cloche de notification. On rappelle que l'épreuve continue. Nous sommes qu'à l'exercice 2. Nous avons découpé notre vidéo en des micro-vidéos pour qu'elle ne soit pas assez longue. Donc, pour ceux qui veulent donc, la version PDF du fichier de l'épreuve, donc n'hésitez pas de nous faire signe en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, faites-le savoir en commentaire. Sur ce, à bientôt.